Au Bénin, le paiement des factures d'électricité est désormais possible par Mobile Money. Ce nouveau service a été lancé dans le pays le 26 janvier 2022 par les autorités béninoises. Les propriétaires de compteurs conventionnels n'ont donc plus besoin de se déplacer pour payer leurs factures. Ils peuvent désormais le faire en ligne en allant sur le site www.sbee.bj. Il faut noter que plus de 362 000 clients de la Société béninoise d'électricité peuvent utiliser ce service en disposant notamment d'une connexion Internet, d'un smartphone ou d'un ordinateur et d'un compte Mobile Money. La CEDEAO suspend le Burkina Faso sans autre sanction immédiate. C'était au cours d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement tenu le 28 janvier 2022 par visioconférence. L'organisation ouest-africaine exige la libération de l'ex-président burkinabé Marc Christian Kaboré et privilégie le dialogue. Ce samedi 29 janvier, une mission militaire a été envoyée dans le pays pour entamer les pourparlers. Cette mission militaire sera suivie d'une mission politique le lundi 1er février 2022. Selon plusieurs sources, un sommet va se tenir le 3 février à Accra en présence des chefs d'État de la région pour plancher sur la question. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé Pierre Dimba a sanctionné pour une période d'1 an 22 centres ophtalmologiques pour tenue anarchique de campagne foraine d'ophtalmologie moyennant de l'argent sans autorisation préalable de la tutelle. Ces structures sont suspendues de leur droit d'exercer des activités dans le domaine médical pour une période de 12 mois. Parmi elles, on peut citer Faune Vision, HM Optique, Clinique Sinaï, Gloire et Sion Optique. Le Nigeria a mis en place un centre d'intervention d'urgence pour contenir l'augmentation des cas de fièvre de Lassa. C'est ce qu'a annoncé l'Agence nationale de lutte contre les maladies le 26 janvier 2022. Endémique au Nigeria, la fièvre de Lassa appartient à la même famille que les virus Ebola et Marburg, mais elle est beaucoup moins mortelle. Au 23 janvier 2022, un total de 115 cas confirmés avec 26 décès ont été signalés par le centre. La fièvre de Lassa se transmet par contact avec l'urine de fesses, de rats ou les fluides corporels d'une personne infectée. Les recettes douanières sénégalaises en 2021 se sont chiffrées à environ 1176 milliards de francs CFA contre 1020 milliards en 2020. Selon le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, cette performance remarquable réalisée par les services douaniers sénégalais à travers une mobilisation exceptionnelle des recettes est favorisée en grande partie par la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique et le lancement de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme.